Bon, bonjour à tous, c'est Big One. Donc là, alors désolé, j'ai un peu le rhume et tout, mais bon, c'est pas trop grave. Là, on va faire j'ai mon menu. Donc la bande-annonce pour Détective Pikachu. Hein. Oui, j'ai mis le truc exprès, voilà, juste pour le fun. C'est un truc que j'ai acheté au Japon. Hein. C'était à l'époque. Ah merde, je crois que c'est des jeux sur GBA, je crois. Voilà, c'est ça où on était. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait. Ah, ouais, donc j'ai quand même eu Pokémon Bleu. J'ai eu, je montre les raisins, mais c'est quoi? Parce que j'y ai pas encore joué en fait. Donc c'est le Lune et puis il y a le. Si, j'ai joué à la version argent à l'époque quand il était sorti sur Game Boy Color, mais j'ai pas rejoué au remake quoi. Et justement, des Pikachu, donc je mettrai l'image là ou là, je verrai bien. Donc c'était déjà un jeu, donc voilà. Ensuite, c'est vrai que niveau film Pokémon, il y en avait plein. Bon, c'était surtout lié à la série. Donc j'ai le premier avec. Justement, il y a la carte Pokémon dedans avec Mewtwo. Donc il y a le 2 qui est très très bon, qui a le côté Zelda et tout, qui est vachement bien. Hein, en plus le film court métrage, etc. Voilà. Le 3 qui est très bien aussi. Hein, donc le sort des arbitres. Ouais, je vois niveau bonus, t'as pas grand chose quoi. En plus, c'est vrai que ça, il y a des vieux. Ah, il y a le poker. Il y a des vieux. C'est les premiers DVD Warner avec le truc qui s'ouvre sur le côté, c'était très moche quoi. Heureusement ils ont changé avec le temps. Alors j'ai aussi donc le retour de Mewtwo. J'ai le Forever et là on voit que les jaquettes ça vient de pire en pire surtout pour l'arrière je trouve mais bon voilà. Alors ensuite alors je sais plus où je l'ai eu ce truc là donc c'est donc les Maîtres des Mirages donc pour le 10e anniversaire. Ah il dure 42 minutes celui-là mais il est très très court hein. Et donc j'ai ce coffret là, donc avec alors c'est Lucario, le mystère de Mew, Poké Ranger, le temple des mers, la sonde d'Arcal et Giratina, le gardien du ciel. Oui c'est ça, j'ai acheté le truc là, il y avait déjà Giratina et tout, donc oui c'était Diamant et Perle, je crois, c'est ça. Donc voilà, donc oui je fais un peu l'opportuniste à faire une vidéo comme ça, mais bon je m'en fous. Alors, je vais virer ça parce que c'est un peu ça chauffe un peu. Ah, vous avez entendu pour le t-shirt parce que je vais faire une grosse connerie. Donc je le lance et on se retrouve juste après. Bienvenue à Rhyme City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Musique. Tim, ton père était une légende de la police. Et si quelqu'un ne vit vraiment pas, je me souviens, tu voulais être connaisseur du Pokémon quand tu étais petit. Ouais, bah finalement, ça l'a pas fait. Y a quelqu'un? Je sais pas qui est là, mais je vous préviens, je suis armé. Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok? Attends, hein? Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit? Voilà, bah celui-ci que tu comprends, je me sentais tellement sauvé. Les gens veulent tout le temps parler, mais ils entendent juste Pika Pika. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Pika pika. Ouais, pika pika pika, c'est adorable. Tu es adorable, et puis je te donne, écoute. Personne d'autre l'entend? Je veux pas de Pokémon, point barre. Si je te dis que je suis un grand détective, parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. On va y arriver, toi et moi. C'est la magie qui nous a réunis. Et cette magie, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Écoute, on a les moyens de te faire parler. Oui, mais ouais, alors dis-nous ce qu'on veut savoir. Un œuf, tu le casses. Une casserole, tu la pousses. Tu crois que je repousse les gens et qu'après je leur en veux partir. Il te dit d'aller te
dire un avis. Pardon? Qui ça? Moi? Oh, ça suffit, j'en ai marre, on échange nos rôles. Je suis le méchant flic et toi le gentil. Non, on est pas fait. J'imaginais ça différemment dans ma tête. Voilà, alors justement je vais revenir sur le t-shirt que je prends parce que si vous voyez, j'ai mis le t-shirt Howard the Duck et ceux qui connaissent le comics, voilà, je trouve que ce film-là, vraiment ça te donne un peu, ça serait bien qu'il fasse un film Howard the Duck justement un peu comme ça. Et je trouve aussi il y a beaucoup la ressemblance avec Roger Rabbit. Le fait que c'est un peu intégration, etc., qu'il y a le côté gros décalage avec. Donc là, vu que c'est des toons et film noir, là c'est plus. Donc les Pokémon et un film noir aussi, quoi. Donc, alors j'ai vu, il y en a qui se plaignaient du look des Pokémon, surtout pour Pikachu rond du tout. J'ai vu, il y avait des Molga à un moment donné qui traînaient un peu. Parce qu'ils sont tout. Comment on appelle ça? Ah, ils sont tout cotonneux, ils sont tout. C'est des peluches, quoi, en fait, pour ceux, donc pour Pikachu, pour Rondoudou, donc il y a les Molga aussi qui sont comme ça. Alors c'est bien, ça fait semi-réaliste, bon, moi j'aime bien le look. Puis bon, comme dire l'autre, c'est It's so fluffy, hein, voilà. He's so fluffy, I'm gonna die! He's so fluffy! Voilà, parce que pour moi, Pikachu, c'est toujours pour moi, c'est une souris, donc une souris, c'est normal que ça ait des poils. Parce que justement, on voit dans la bande-annonce, il y a aussi donc des amphinobies, donc c'est forcément c'est des grenouilles. Alors là, ils ont pas ils ont pas de poils, c'est vraiment texture d'une grenouille. Et quand même, je vais en profiter parce que c'est vrai qu'on voit un peu. Parce que là, justement, dans la bande-annonce, on voit quand même qu'il y a Dracofeu, quoi. Et le Dracofeu, elle a l'air vraiment pas mal, quoi. T'as le côté semi-réaliste par rapport au truc. Je dis ouais, pourquoi pas, quoi. Il y a quand même Ryan Reynolds qui fait la voix, la VF. Ça c'est vraiment pas mal, quoi, en plus. Parce que c'est vrai que ça fait. Bon, ça fait un peu Poképool, mais bon, voilà. Hein. Il y a même, j'ai vu des Américains qui veulent que ça soit Danny DeVito, en fait, qui fasse la voix de Pikachu pour donner un peu plus le côté bourrin, quoi, du truc. Parce que d'après ce que j'ai compris, dans le jeu, bon, il y a Pikachu qui parle parce qu'en fait c'est un humain qui est mis dans un Pokémon, quoi, en fin de compte, mais bon. Grosso merdo, c'est ça, donc c'est vrai qu'il a une voix de vieux et tout. Donc pourquoi pas, j'ai vu, il y en a qui se plaignaient de la voix de Ken Watanabe, qui est dedans. Mais faut pas oublier que Ken Watanabe, son doubleur français, c'est un japonais, donc il a vraiment il a un accent japonais, quoi, donc voilà. Ensuite, donc je mettrai l'image justement. Alors je sais pas si je vais mettre là ou là, mais en fait j'ai vu que pour Tim, pour le héros en fait, dans le jeu il est blanc, alors que là ils l'ont mis noir. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu c'est un autre truc. Je vais juste quand même montrer aussi, c'est l'affiche où en fait il y a plein de détails. Parce que j'ai vu qu'il y avait par exemple, il y a le Hi-Hat Coffee qui est un café de Pikachu justement. Il y a aussi, j'ai vu, il y a plein de références qu'il y a. Alors juste quand même en attendant, leur L'Oréal, alors d'après ce que j'ai vu, il a fait. Alors c'est Gang de requins, que moi j'ai plutôt à peu près aimé. Il y a moi versus Alien qui est vraiment pas mal, en tant que réel. Il a fait le voyage de Gulliver avec Jack Black que j'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. Il y a Chair de Poule qui paraît qu'il est vachement bien aussi, mais j'ai pas vu non plus. Et donc en termes de scénario, on a Nicole Perlman, elle s'appelle, qui elle a participé au Gardien de la Galaxie, justement au prochain Captain Marvel qui va sortir, donc ça va être très intéressant je trouve. Justement le fait que et généralement Nicole Perlman avait participé
X-Men First Class ou un truc comme ça, mais je suis plus très sûr. Parce qu'ils l'ont pas crédité, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, est-ce que le fait qu'ils ont mis Nicole Perlman, parce qu'elle est côté un peu en dedans, celle qui s'est occupée de tous les trucs un peu de Pikachu, etc. Quoi. On verra bien des dialogues et tout. Donc ensuite aussi, c'est marrant parce qu'on voit quand même. Donc ouais, non, c'est marrant parce que j'ai cru voir des Molgas à un moment donné. On voit des bulles bizarres donc qui se déplacent en troupeau, hein, pour reprendre le même qui circule sur internet, où ils mettent le personnage de Jurassic Park quoi, en fait. Hein. Alors, non, c'est vrai que c'est la Warner qui a fait ça quand même avec Pokémon, la Pokémon Company. Donc au moins Pokémon Company ils ont leur regard dessus pour voir si ça suit quand même le truc ou pas en termes d'adaptation. Ça c'est bien. Hein. Parce qu'il y en a certains qui évidemment fichent. Donc on voit bien quand même on a l'espèce d'ongle qui forme la queue du Pikachu. Ça je trouve ça génial. Je sais pas si est-ce qu'on voit très bien dans le biologie. Alors il y a le M2, on pense que c'est Mewtwo, hein, parce que le. Faut pas oublier que le. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté. Parce que Mu en. La lettre grecque Mu en grec, hein, voilà. La majuscule, il me semble que c'est un M normal, quoi, en fait. Enfin un M qu'on a nous, quoi. Donc on a à droite, on a un truc avec des excellents. On a Monsieur Mime, j'y reviendrai après, One Night Only, on a un Jigglypuff, voilà, donc il y a le truc de Rami City, il y a le rail de Rami City, ça peut être intéressant. On voit une, un truc de fitness fait avec un McCogneur. Il y a écrit Pokémart, donc ça c'est génial. On a les meumeux, hein, pour ceux qui savent. Il y a un salon Evoli, justement. Donc le hi-hat, j'y reviens pas. Il y a le BB Juice avec un rondoudou dessus. La jaquette a plein de références. Il y a Warning, il y a un truc avec un Snubble, d'ailleurs, ce que je vois. Ah oui, il y a tout un truc, mais tout ça... Ah ouais, je viens juste de voir, on a les trucs avec... c'est toutes les baies qu'on peut récolter, quoi, en fait, d'accord. Il y a un truc avec toutes les baies, il y a le Snap, genre le Pokémon Snap. Je vois un bonbon rare. Je sais plus c'est quoi le bonbon rare maintenant dans Pokémon. Je vois le super bonbon, mais. Je vois un truc avec un Craig Badaboom, bon, il y a un karaoké, il y a encore un rondoudou au fond. Ouais, c'est rempli de références. Ah oui, il y a Unova Style aussi, pizza. Alors, Unova, c'est là. C'est en gros c'est New York, une Nova, c'est Unis en français qui s'appelle, voilà, je trouvais plus le nom. Voilà, mais l'affiche elle est remplie de références et tout, et ça c'est vachement cool. Plus le côté très dark quand même. Donc on verra les jeunes des risques qu'ils vont en faire. Hein. Ah oui, j'ai pas vu, il y a Johto Sports Club aussi. Voilà, il y a un club de Johto, bon, il y a le truc avec Dracofeu aussi. Ouais, la jaquette. Ah oui, puis on voit un Dracofeu au fond, en plus j'ai pas vu. Donc ouais, il y a eu plein de références ne serait-ce que dans l'affiche, quoi. Après j'ai dit, le jeu, j'ai pas encore... J'ai pas joué, il faudrait que j'essaye la démo. Ah mais bon, on verra ce que ça donne. Je suis quand même assez confiant, ça va fonctionner de toute façon, parce que Pokémon, tout le monde adore. Alors genre, le monsieur, vous voyez, il a pas de poils, c'est vraiment un humanoïde, quoi. Il est un peu tout maigre, il est un peu bizarre. Parce que bon, les effets visuels sont peut-être pas finis non plus. Bah en fait, si vous voyez bien... alors déjà, il lui fait un Crystal Wall à Pikachu, c'est marrant, ça m'a fait marrer. Et ensuite, ah oui, il a quand même Pikachu qui dit devant le moyen de vous faire parler, ça c'est marrant. Pour un mime, c'est marrant. Le fait qu'il dit, vous pouvez. Alors c'est en VO en fait, surtout qui dit ça, je crois. C'est. Vous pouvez le dire, vous pouvez le mimer. Ça c'est marrant, ça me fait penser. Donc je vais vous le montrer. Il y a un extrait de la classe américaine qui est un peu comme ça, quoi. Donc,
Merci de ce témoignage. Dites, j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez me dire le titre de votre plus grand film? Ou nous le mimer. Oui, essayez de nous mimer le titre de votre plus grand film, s'il vous plaît. Putain, il est costaud cet acteur. C'est vrai que je suis assez confiant. J'attends une deuxième annonce pour aller mieux par rapport au truc, quoi. Donc, je suis un peu craintif pour le fait que ça marche pas, mais malgré tout, il y a des bonnes équipes et tout. J'ai vu la musique est faite par Henry Jackman, donc bon, Henry Jackman, j'adore, hein, donc voilà. Après, ah oui, vous avez entendu aussi quand parce que donc seul Tim entend Pikachu parler en humain, mais les autres l'entendent parler en Pikachu, quoi, par exemple. Et c'est la voix japonaise de Pikachu qui a justement dans toutes les séries, etc., qui fait la voix, donc ça c'est bien. Il y a quand même c'est quand même assez coordonné, quoi, donc voilà. Ah, puis aussi je vais vous prévenir que donc c'est quand c'est le week-end prochain, pas le week-end là, mais le week-end prochain, enfin, le 24 et 25 novembre, je vais à l'Animest, on va retrouver à l'Animest. Donc voilà, donc à une prochaine fois.闇深く響く地獄の足音模様の下眠る父よ胸に秘めた非常の定めさらば友よ誓いの友よ俺はただ一人俺はただ一人荒野を走る